Hey Milan, tu veux-tu d'autres popcorn? Je viens d'en faire tout juste. Ah, hey, salut, vous êtes là? Bon, ben, il nous reste une petite dernière capsule qu'on a envie de vous montrer. C'est plus ou moins la capsule qui parle de tout et de rien, mais quelques bons petits trucs pour apprendre l'anglais dans une seconde. Alors, si vous voulez bien être attentif, on vous fait faire un petit tour, 2 minutes, puis on vous revient. Hey Salut! Mike, mets-moi du beurre dans mon popcorn. Ok, ça s'en vient, bouge pas! Salut. En anglais, beaucoup de gens se trompent parce qu'il y a 2 sortes de pronoms personnels. Les pronoms personnels sujets sont I, you, he, she, it, we, you, they. eux, tu vas les placer avant ton verbe principal. Les autres, c'est les pronoms personnels objets. Il y a le Me, le you, le him, le her, le it, us, you, puis them. Ceux-là, tu vas les placer après ton verbe. J'avais aussi oublié de vous dire que les pronoms sujets, tu peux répondre à la question qui est-ce qui. Pour utiliser les pronoms objets, tu pourrais utiliser la question à qui, à quoi. C'est tout. Les adjectifs possessifs en anglais sont relativement assez simples à comprendre. Primo, c'est des adjectifs, puis ils indiquent à qui ça appartient. Donc, ils ont juste une fonction, c'est un adjectif. Ils sont invariables. Donc, par exemple, si on prend mon, ma, mes en français, bien, ça va être juste my. La seule différence, ça va être, si vous avez plusieurs amis, par exemple, vous utilisez my friends, bien, c'est le S de friends qui dit mes amis. Si vous avez juste un, ça va être my friend. Une autre affaire qu'il faut faire attention avec les adjectifs possessifs, c'est dans le cas de son, ça, c'est. Parce qu'en anglais, il n'y a pas de masculin et de féminin pour des objets. Par exemple, si je parle de ma voiture, et c'est une voiture en français, mais je suis un homme, ça va être his car si on parle de moi. Si c'est une femme qui la possède, cette voiture-là, ça va être her car. On lâche pas la patate, pendant ce temps-là, je vais essayer de sortir de prison. Un autre truc que je peux vous donner, là, c'est pour savoir la différence entre un verbe à l'infinitif pour participe passé. Là. Vous allez utiliser le même truc en français. Battre, battu. Puis pour trouver les verbes à l'infinitif, tu mets tout en avant du verbe accordé. Puis pour trouver le participe passé, ben c'est soit le verbe avec ED pour les verbes réguliers ou la troisième colonne des verbes réguliers. Est-ce que tu savais que les adjectifs en anglais sont invariables? Est-ce que tu savais aussi que les adjectifs en anglais, il faut les placer avant le nom qu'ils déterminent? Pensez-y. Bonjour. Une chose qui est très importante de savoir, c'est qu'en anglais, par exemple, lorsqu'on a un pronom entre un pronom sujet et un verbe, par exemple, si je vous dis « je te parle », ben le « te » se ramasse après le verbe. Dans ce cas-ci, par exemple, « I talk to you ». On y va? OK. Ah ben. Hey, madame. Oui? Êtes-vous d'accord? Non, vous ne pouvez pas utiliser le verbe être avec accord en anglais. Il faut toujours utiliser I agree et I disagree. Est-ce que ça répond à votre question? Hey, Mylène, tu veux-tu du fromage dans ton grilled cheese? OK, bouge pas. Ah, vous êtes là? Ben, alors, ça, c'était la fin de notre dernière capsule. Un petit dernier truc, vraiment en dernier de tout. Si jamais vous avez des questions en anglais, gênez-vous pas pour les poser. Il n'y en a pas de problème à poser des questions. Le seul problème, c'est de ne pas poser de questions. On lâche pas la patate. Hey, Mylène, il y a juste du fromage bleu, ça te va-tu? OK, good. Hey, salut! Est-ce que tu savais qu'en anglais, on peut pas dire oui? Ah, oui! Oui? Ah non. Quand on veut s'exprimer, quand on veut exprimer, quand on veut s'exprimer, quand on veut exprimer, quand on veut
Oui, quand on veut exprimer, tu es capable de... Oui? Bonjour madame, êtes-vous d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. En anglais, il faut toujours utiliser I agree et I disagree. Il n'y a jamais de verbe être en anglais. Il n'y a jamais de verbe être en anglais. Verbe être en anglais. Il n'y a jamais de verbe être en anglais. Ah, ok, je vous remercie, bonne journée. Bonne journée. Bêtise au parmesan.